Cette réunion est enregistrée. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au cœur de la source, à la joie d'accueillir Damien, qui est artisan chocolatier et qui vient, nous parler de ce merveilleux super aliment. Bonjour Damien. Bonjour, bonjour. Plaisir d'être présent ici, de partager autour du cacao, je crois, hein. C'est un honneur pour nous, de te recevoir aujourd'hui. Et tu es où actuellement? Alors là, je suis à Saint-Jean-de-Tholome, en Haute-Savoie. Je suis un peu au milieu du jardin, avec des oignons. Je suis dans mon univers, mon autre univers que le cacao, c'est la terre et donc voilà, les légumes, les fleurs, les plantes, tout ça, tout ça. Un homme de la terre. C'est ça. C'est un peu l'équilibre que j'ai trouvé maintenant, depuis les années où j'étais dans les laboratoires à produire du chocolat. Voilà, maintenant, je trouve que je veux produire du chocolat, mais j'ai besoin d'être dans la terre pour trouver cet équilibre. Hmm. Bien, merci à toi d'être présent aujourd'hui pour nous en dire plus, justement sur le chocolat. Qu'est-ce que c'est que le chocolat finalement? Alors, le chocolat, on va dire que ça a été inventé depuis pas si longtemps. On parle dirait quelques centaines d'années, parce qu'en fait, à la base, il y a le cacao, qui est cacao brut, donc les fèves. Et après, il y a eu un peu le chocolat qui est arrivé, c'est quand on a décidé de le mélanger avec du sucre. C'est là qu'a pris le nom chocolat. Donc le terme chocolat, c'est uniquement quand c'est des fèves de cacao qui sont mélangées avec du sucre. S'il n'y a pas de sucre, on ne peut pas appeler ça du chocolat. C'est du cacao, de la pâte, de la liqueur de cacao. Il y a plusieurs termes et tout ça. Mais c'est pas, voilà, le chocolat, c'est du moment où on a incorporé les sucres dedans, simplement. Hmm. Mm. Donc finalement, c'est ça la différence entre le chocolat et le cacao en Et fait. tout simplement, ouais. Tout simplement, c'est ça la différence. Et donc après, bien sûr, il y aura des qualités différentes, quoi qu'il arrive, de chocolat et de cacao, parce que ça dépendra aussi de la base, de la source. Ça veut dire le terroir dans lequel il pousse. Mais le terroir, c'est l'univers, ça veut dire donc avec quel arbre, avec quelle plante, avec quels animaux, avec quelle passion les hommes l'entretiennent. Il y a tout un univers autour de ça finalement. Et ça donnera le terroir du cacao de cette zone, de cette localité. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'un cacao d'Équateur, c'est pas parce que c'est un cacao d'Équateur qu'il a le même goût tout le temps, quoi. Parce que chaque endroit en Équateur, il donnera un cacao différent, en fait. C'est comme on pourrait comparer ça avec le vin ici en France. C'est pareil, chaque parcelle a ses spécificités. Donc, voilà, que je peux dire là-dessus. Merci pour ces précisions. Ouais. Prennent tout leur sens aussi sur les goûts finalement des chocolats, du cacao qu'on peut trouver sur le marché. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de travailler finalement avec le cacao? Qu'est-ce qui t'a Alors, amené sur la voie du chocolat, la voie du cacao? c'est arrivé très, 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 très jeune. J'ai commencé mon chemin de la gourmandise et je pourrais dire de l'addiction au sucre, hein, parce que j'ai l'impression d'être un peu addict au sucre, clairement, et au cacao et tout ça. Mais ça, c'est OK, mais je veux dire, c'est le côté enfant qui m'a amené à consommer rapidement beaucoup de confiserie, de cacao, de chocolat. Et puis, je m'en suis rendu malade même à un très jeune âge, rapidement. Et du coup, mon cousin est parti sur le chemin de la pâtisserie et de l'apprentissage, donc à peu près 10 ans d'écart. Donc, quand il avait 15 ans, 16 ans, il a commencé son apprentissage. Donc, moi, j'en avais 5, 6. Et donc, pour mes anniversaires, il a commencé à partir de 18 ans là, à fabriquer les gâteaux pour les anniversaires de famille. Donc, il ramenait toujours des pâtisseries qu'on n'avait pas l'habitude de manger dans les magasins traditionnels. Et rapidement, il a été appelé par le chocolat.
Et, et je me rappelle de cette saison de Pâques là où il avait aménagé dans sa cave un petit laboratoire et il avait fait des moulages de Pâques quoi, pour revendre en dehors de son travail pour se faire quelques petits sous. Et là, il m'avait proposé de venir voir, l'aider et tout ça. Et là, je devais avoir 9 ans quoi, quand la première fois je suis arrivé dans cette cave et j'ai vu cette première euh, gamelle, casserole remplie de chocolat au lait, des kilos de chocolat liquide là. Et puis après, je me souviens de ce pistolet à air comprimé où on mettait le beurre de cacao coloré. Et puis on puis s'amusait à faire des œufs rouges, jaunes. On passait le pistolet, ça sentait le beurre de cacao dans cette pièce, ça faisait une fumée là. Et ça, c'est les premiers souvenirs que j'ai avec le chocolat. Et rapidement, en fait, une fois que j'ai su que j'allais pas être footballeur professionnel, j'ai tout de suite su que j'allais être chocolatier. Donc, j'étais pas très bon à l'école, donc je suis tout de suite allé vers l'apprentissage à 14 ans. Et puis, bah, j'ai commencé le CAP pâtissier pour ensuite aller vers le CAP chocolatier confiseur. Et après, j'avais envie d'expérimenter un peu plus au niveau du chocolat et de la confiserie. Donc, j'ai suivi par un brevet technique des métiers sur 2 ans et où je suis sorti au-delà de mes croyances, je sais pas comment on dit, mais ouais, avec l'invention très bien du cycle, quoi. Et ensuite, bah, je suis allé expérimenter chez différents employés pour voilà, prendre un peu d'expérience dans le monde du travail. Et donc, voilà, je suis allé dans différentes entreprises pour expérimenter, quoi. Mais dans ces entreprises, je n'ai jamais fabriqué de chocolat. Dans toutes ces entreprises, on achetait le chocolat et on le faisait fondre. On l'achetait à des chocolatiers qui le fabriquaient, des entreprises, et on le faisait fondre. Comme la plupart des chocolatiers que nous avons autour de chez nous, ils fabriquent pas leur chocolat. Ils le font fondre, ils l'achètent, ils le font fondre, ils le mettent en tablette et le revendent. Donc là, voilà aussi comment je suis arrivé dans cet univers. Hmm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer tes propres tablettes, en fait? Parce Bah là, en fait, je pense qu'aujourd'hui, que tu c'était mon crées ton voyage. chocolat. Ouais, c'est mon voyage parce que quand je suis allé en voyage, je suis parti pendant 14 mois. Je suis passé par l'Amérique du Sud, par l'Asie et c'est clairement en Colombie que j'ai eu un coup de cœur pour le goût du cacao que j'avais jamais ressenti parce que j'ai envie de dire le chocolat ici et le cacao, il est adapté à notre goût d'ici d'occidentaux, il est adapté à notre façon voilà, à nos palais, quoi. Donc en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'avais jamais senti ce goût-là en fait dans ce que j'avais déjà goûté dans ma vie ici. Et ce qui m'a donné envie, c'est de partager ce goût-là traditionnel ici, euh, en m'adaptant au goût d'ici, mais en partageant cette saveur traditionnelle que j'avais pu sentir là-bas. Et je parle particulièrement de la Colombie, et après des Philippines, où j'ai retrouvé ce savoir un peu de boisson traditionnelle, là, où c'est juste du cacao avec de l'eau et du miel, quoi. Et là, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Hmm. Mm. Ah, j'ai envie de rebondir sur la magie. Qu'est-ce que ça a de magique, finalement, le cacao? Bah, du coup, la magie, donc on pourrait dire que thérapeutique, il y en a plein qui parlent de ça, que ça procure du bien-être, de la relaxation éventuellement, parce qu'en fait, il y a cette petite molécule qui s'appelle la théobromine qui est contenue dans le cacao. Et c'est intéressant de savoir là, c'est que la théobromine, si on regarde l'étymologie de ce mot grec, théo, ça veut dire Dieu, théos, et après broma, ça veut dire nourriture. Donc théobromine, c'est un peu nourriture des dieux. Donc quelque part, on sait bien que le cacao, il a suivi les Mayas et que ça a été très sacré pour eux et qu'on pourrait dire que c'est pas pour rien que il a un fort potentiel de guérison, j'ai envie de dire, parce qu'il travaille fortement sur le cœur, mais il suffit encore de quelle qualité, et comment on le consomme, et est-ce que c'est du chocolat ou est-ce que c'est du cacao? Parce que voilà, Hmm. il y a beaucoup de sucre dedans, bah moi je dirais que ça annule un peu l'effet
ça un peu annule le plein potentiel. Ça un peu, voilà, ça estompe. Alors que si on consomme le cacao de façon plus brute, bah, ça aura plus de potentiel à aller activer certains points comme le cœur, par exemple, le chakra du cœur. Mm. Merci, merci. Et est-ce que c'est ça aussi qui fait la différence? Comment tu décrirais en fait toi la spécificité de ton chocolat que tu crées en fait? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, le premier plan que je dirais, c'est la matière première que j'utilise. Parce que ça, pour moi, dans n'importe quelle création, c'est la base, aussi bien en cuisine que dans toute chose. C'est quel est l'ingrédient principal. Donc là, dans mon chocolat, il y a deux ingrédients principaux, sont les fèves de cacao et le sucre. Et donc, le premier choix essentiel, bah, bien sûr, c'est les fèves de cacao. Qui c'est qui les a cultivées et d'où elles viennent? Ça, pour moi, c'est ce que j'ai vraiment envie d'avoir. C'est pas toujours le cas, mais pour les fèves du Cameroun, en tout cas, pour l'instant, je suis en transparence bah voilà, je connais Fabrice qui cultive là-bas plusieurs hectares de cacaoyers de façon sauvage un peu. Et après, par la suite, les fèves du Mexique, bah, c'est pareil, on va avoir une certaine transparence sur bah, c'est telle famille qui a produit ce cacao. Donc on sait exactement qui c'est qui l'a produit. On peut on peut savoir quoi. Et ça, c'est pour moi l'essentiel, important. Et après, le deuxième, c'est l'ingrédient du sucre. Qu'est-ce que c'est comme sucre? Parce que, bah, en fait, quand j'ai goûté ce chocolat là-bas, ce cacao en Amérique du Sud, ils utilisent du sucre complet, le rapadura, la panela, du pur sucre en fait, qui n'a pas été trafiqué. Et donc, c'est d'ajouter ces deux ingrédients ensemble, bruts. Et moi, ce que je vois, c'est une torréfaction douce, pour ce qui est torréfié, de travailler à basse température, tranquillement, et éventuellement au feu de bois, si c'est possible. Et après, c'est d'incorporer les deux, quoi. Et bah là, il y a pas besoin de faire grand-chose d'autre, en fait, parce qu'il y a deux bons ingrédients de base. Et puis là, après, donc après, pour l'adaptation à notre palais, bah, je rajoute un tout petit peu de beurre de cacao, 2%, 3%, bah plus, qui amènera un petit peu plus de texture, de gras dans la bouche. Et puis, c'est un peu ce côté pratique pour le travailler. Ça amène plus de fluidité, donc c'est plus agréable aussi à travailler après une fois qu'il est fabriqué. Mm. Voilà. Merci. Et c'est parce qu'il est si savoureux, bien que ici, nous, au cœur de la source, on a choisi de travailler avec toi, hein, et Mm. de pouvoir eh bien, diffuser tes créations. Mm. Aussi, où est-ce on peut te retrouver, voilà, comment faire? On peut passer par au cœur de la source, mais est-ce que, voilà, on peut venir te voir directement en Haute-Savoie ou est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir découvrir tes merveilleuses tablettes de chocolat? Alors voilà, pour l'instant, c'est en cours de construction. J'espère que dans quelques mois, le local sera fabriqué, aménagé pour pouvoir recevoir ces fèves du Mexique qui ont déjà été commandées. Et puis après, voilà, pour par la suite accueillir des ateliers. Pour l'instant, c'est un peu, voilà, c'est un peu, je fais ça comme je peux avec les moyens du bord que j'ai, mais c'est pas encore officiellement concret dans la matière, si je peux dire. Mais c'est déjà là. Parce qu'il est déjà là, ce chocolat, et que moi, c'est aussi ma ressource. C'est ce qui m'amène ma ressource de vie, d'abondance financière. Et donc, pour moi, c'est aussi important de respecter ça et de pouvoir le faire plus concrètement, quoi. Donc, dans quelques mois, ouais, voilà, vous êtes les bienvenus en Haute-Savoie pour vous faire visiter le local et le lieu de production et de voir le chocolat sous ses différentes formes. Et aussi, sinon, vous pouvez prendre mon contact auprès de la source directement avec Émilie et Cédric. Merci Damien. Une grande joie d'accueillir tous ces partages, toutes ces richesses, tous ces savoirs sur le chocolat. Et bien nous, voilà, on est vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir effectivement diffuser ton chocolat ici et aussi, eh bien, à travers nos soirées
home, faire déguster notre élixir de cacao. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer à une soirée, à découvrir notre agenda sur la page Au cœur de la source sur Facebook, mais aussi sur notre groupe Telegram ou alors sur notre site internet www.aucoeurdelasource.fr. Voilà, en tout cas pour ce premier temps de partage, on sera vraiment très heureux de t'inviter à nouveau pour que tu nous parles aussi des avancées justement et nous faire découvrir prochainement bien ton lieu de production et de vente. Voilà pour aujourd'hui. Damien, merci encore. Vraiment, c'est voilà, un honneur de te recevoir et puis de co-créer avec toi et avec surtout bien, notre cher cacao sacré. Bravo. Merci Aho. beaucoup. À tout bientôt. Des À bisous. tout bien, à tout bientôt. Merci à tous d'être là. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et puis aussi à commenter. À très bientôt pour Au bien plaisir. de nouveaux partages. Viva Cacao.